sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma. Le fils a toujours été un élève détestable. Il détruisait par son comportement les règles les plus élémentaires de la pédagogie. Le ciel est plein ce soir de sabres, d'éperons, les canonniers s'en vont dans l'ombre lourds et prompts. Mais près de moi je vois sans cesse ton image. Ta bouche est la blessure ardente du courage. Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix. Quand je suis à cheval, tu trottes près de moi. Nos 75 sont gracieux comme ton corps. J'ai eu l'occasion de voir de l'image sur scène et je me suis rendu compte à quel point ça apportait une dimension supplémentaire qui était très riche. Et ça m'a paru intéressant de tester. Le théâtre qui m'intéresse, c'est celui qui parle du présent. Et donc, en quoi la vidéo s'est immiscée, fait partie de notre vie, et donc donne forcément des créations. À mon avis, quand l'image vidéo est utilisée aussi bien en tant qu'élément narratif que comme objet théâtral, voilà, plus qu'accessoire, comme objet théâtral, je pense que là, il y a des belles possibilités, il y a des possibilités intéressantes. On peut utiliser aussi la vidéo comme un art qui permet de la création. Enfin, moi, j'ai toujours essayé que, comment dire, que ce qui était proposé en vidéo, je veux dire, ça dialogue avec ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire que quelque part, ça contribue au vivant. La télé n'est pas qu'un objet dans notre vie, enfin dans la vie de nos cités. Je veux dire, c'est pas qu'un objet, c'est-à-dire que c'est tellement prégnant et ça a une telle présence que moi, je veux dire, j'ai envie de m'interroger là-dessus de temps en temps, quoi. Et comment, justement, d'utiliser la vidéo autrement, pour moi, je veux dire, c'est aussi apporter un regard qui doit être absolument de vigilance et critique vis-à-vis de cet objet-là, quoi. Il ne faut pas qu'on le subisse, il faut qu'on puisse l'exploiter. Je pense à un spectacle d'une Allemande qui était justement entre la marionnette, la chorégraphie, un art très ouvert, qui s'appelle Iris Meinhardt, qui elle utilisait une micro-caméra qu'elle promenait de manière très proche sur son corps, voire à des endroits très intimes, et du coup elle nous montrait presque des pensées internes. L'image vidéo devenait complètement autre chose. Chaque utilisation de la vidéo dans mes créations, souvent je l'ai utilisée de manière différente. C'est-à-dire que si je prends la protestation qui évoque justement la dictature, le fascisme, j'ai utilisé la vidéo comme support de communication des militaires et donc c'était transmis en vidéo. Cette vision-là en gros de la télé, de la propagande, parce que je dirais il était question de ça, c'était la propagande. Je veux dire, c'est ça que ça racontait. Dans le montage, il y avait à la fois des images d'archives, donc qui étaient mêlées avec des manifestations réelles, et puis il y avait tout un montage et des fondus avec des images très fugaces de sa mère. C'est-à-dire des choses avec les comédiens, etc. On était dans une lecture, en fait, de la mémoire de ce personnage. Donc, toutes les images d'archives, y compris la main, y compris les mots, parce qu'il y avait beaucoup de mots qui venaient sur l'écran. Il y avait des bouts de phrases qui venaient. Et en fait, ça, c'est comme... Justement, des choses, en fait, je veux dire, ça c'est ce que permet la vidéo, de montrer la vidéo en direct, qui montre, je dirais, quelque part, ce qui peut se passer à l'intérieur d'un personnage. C'est-à-dire que de temps en temps, je veux dire, ça c'est utiliser la vidéo comme on pourrait utiliser des bulles dans une bande dessinée.
on essaye, comment dire, d'assumer et de donner un sens non seulement aux images et à ce que racontent ces images-là, mais à l'intérieur même, c'est-à-dire le support de ces images. Je veux dire, si tout ça, ça a un sens, parce qu'au théâtre, on est plus symbolique qu'au cinéma, mais si ça, ça a un sens, si ça, quelque part, symboliquement, ça raconte quelque chose, je veux dire, le spectateur le prend très volontiers. Dans le domaine de la marionnette, justement, je pense qu'il y a des choses intéressantes à travailler avec la vidéo, parce que la marionnette elle-même, c'est un art scénique qui mélange déjà des médiums scéniques, scénographiques très différents. On a accueilli un jeune marionnettiste, justement, qui est resté dans la compagnie pendant 2 ans. Il avait de la vidéo avec une vidéaste américaine qui intervenait en direct, là, effectivement, en filmant les marionnettes dans le jeu et le marionnettiste en train de manipuler, et qui, avec tout un système très complexe, utilisait en vidéographie, en infographie en direct pendant le spectacle. Donc on se retrouvait avec sur scène, et pas forcément même sur un écran, des images projetées qui étaient entre des effets de lumière et une création artistique, hein, comme des tags en direct. C'était très, très, très fort. Le film a pris la place, et on va retrouver cette idée dans notre nouvelle pièce, de représentation mentale. Le film, c'est les spectres, c'est les images qu'on a tout d'un coup qui passent devant les yeux, qui font partie intégrante de ce qu'on voit et puis qui disparaissent. Et c'est ce traitement-là qu'on avait essayé d'aborder avec Père. C'est-à-dire que l'image apparaissait à des endroits de la scène sur des tissus blancs et elle disparaissait aussi vite. Et ce qu'elle était, ce qu'elle n'était pas, qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu, qu'est-ce qu'on avait entendu, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu. Quand on lit Tennessee Williams, c'est les courtes pièces, mais toutes sont théâtre. Les didascalies, c'est du synopsis de cinéma. Tennessee Williams, il parle du ciel, il parle du paysage, on voit des champs, on voit des maisons, on voit le ciel qui est tout rose, etc. C'est pas de l'ordre du théâtre, c'est de l'ordre du film. Et c'est extrêmement prégnant dans les pièces de Tennessee Williams, et d'ailleurs, bon, tout le monde le sait, mais la plupart de ces pièces ont été tournées en film. On crée le paradoxe, c'est que le film qui devrait ouvrir l'espace, là, il va les enfermer. Il va les enfermer. Et en fait, ce film, il les enferme. Pourquoi? Parce que il est de l'ordre de leur représentation mentale. C'est les images qui sont dans leur tête. On a choisi déjà justement par rapport à cette représentation mentale et donc qui est indépendante du personnage, de renoncer à la projection de face. Pourquoi? Que la projection de face absorbe le personnage, l'image se projette sur le personnage et du coup il est enveloppé dans l'image. Et ça on ne voulait pas. On voulait qu'il soit hors jeu, impossible de rentrer dans l'image. L'image c'est vraiment un écran dans lequel, quelque chose dans lequel il ne peut pas pénétrer. L'image mentale, elle puise sa force dans une forme de réalité, mais après elle prend un côté excessif, troublant. Par exemple, dans la pièce 27 remorques pleines de coton, le personnage, la femme, voit sans doute des lueurs dans le fond qui sont un feu, bon, on devine que c'est du feu. Dans notre représentation à nous, ce feu qu'elle devine va devenir dans sa tête un feu, mais incandescent. Pourquoi? Parce qu'elle sait, confusément, qui a mis le feu. Et que ce feu, qui pourrait être un élément de la vie quotidienne, il doit y en avoir, hein, des brasiers de droite, de gauche, tout d'un coup, elle sait que ce feu a une importance toute particulière avant même que la pièce ait commencé. Dans la pièce Le long séjour interrompu, la vieille tante Rose qui se réfugie dans le jardin, mais ce jardin, il n'existe que dans sa tête. Tante Rose, quand elle va dans le jardin,
elle n'est pas dans un jardin réel. Elle est dans une broussaille, elle est dans quelque chose qui l'engloutit, elle s'enfuit dans le jardin, elle court, le jardin l'absorbe. Elle croit qu'elle va cueillir des roses, mais il n'y a pas de rose dans le jardin de Tante Rose. Il y a une rose dans ses souvenirs. L'utilisation de la vidéo dans Apollinaire est pour moi beaucoup plus conventionnelle, même si, pour moi, par exemple, le support, le cadre étant la fenêtre du train, c'est-à-dire que l'écran a une vraie place, quoi. Je veux dire, il a un vrai sens. Et par rapport à ça, la projection, parce qu'en fait, il y a deux types de projection. Il y a la projection de temps en temps de ce qu'on pourrait éventuellement apercevoir d'un train, c'est-à-dire que c'est une fenêtre de train et des paysages de train vus d'un train, et puis l'autre partie qui est tout ce que le personnage et Apollinaire génèrent comme souvenir, comme projection d'image. Et donc là, on est dans une utilisation un peu didactique, mais c'est pas parce que c'est didactique que ça n'a pas de sens. C'est une sorte de fable théâtrale, un peu inspirée qui est organisée comme un conte, comme une histoire un conte populaire. L'histoire se passe dans un pays où règne un tyran qui est appelé dragon parce qu'il est habillé, enfin, il a une forme de dragon traditionnelle avec des écailles, il crache du feu, puis parfois il prend apparence humaine pour se mettre au niveau des humains, et il tyrannise totalement ce pays à l'image en fait des dictateurs. C'est une satire très forte, très marquée sur la dictature. On est en 1942, donc voilà, il y a au moins deux grandes dictatures connues par l'auteur à ce moment-là. Et qu'utilisent les dictateurs modernes, pas de l'époque moderne, pour asseoir un peu plus leur image, justement, c'est l'image. Donc, l'image vidéo, elle est utilisée dans le spectacle soit en tant que l'image du tyran montrée en grand écran, sur scène, mais pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, le public voit dans ces cas-là une image, comme s'il était au cinéma, aux actualités, ou à la télévision, ou dans les rues, où on placarde l'image de la même personne partout. À Cuba, on avait des images de Castro à tous les coins de rue. Dès qu'il parle et qu'il apparaît, il a son image en gros plan, parfois en très gros plan, pour envahir la foule, donc là, en l'occurrence, le public. Deuxième sens, c'est l'image de reportage. Donc là, je vais montrer par moments des images de guerre, mais pareil, montrer en tant que c'est du cinéma. Je prends l'image vidéo pour ce qu'elle est, avec son langage. Quand on évoque, par exemple, ce cas, comment le dragon s'y est pris pour asservir le pays, on va voir des images de guerre de plusieurs époques mélangées, pour symboliser, pour montrer ce qu'on appelle les horreurs de la guerre, mais comme des images d'actualité. C'est-à-dire que le public, dans ce cas-là, en direct, a des images, oui, c'est les actualités de la guerre, c'est les reporters sur le terrain. La troisième utilisation, c'est de montrer à un moment donné, par l'image vidéo, l'état d'un personnage. Alors là, j'utilise la vidéo, je disais tout à l'heure, comme un médium, ce que j'aurais pu faire avec un effet scénique, avec une fumée, un éclair de projecteur par, ou avec autre chose. Je le fais avec l'image vidéo. Quand le dragon, par exemple, a une colère, je vais tenter de signifier cette colère par une image vidéo qui sera traitée par le vidéaste. J'apprends à chaque fois. Je sais pas quoi, quand on fait les images sur le chantier des anges, il y a des choses que je sais que j'ai... Le fait, par exemple, de filmer sur le noir et tout ça, et moi, ça a été au-delà de mes espérances, et dire comment... parce qu'en fait, je cherchais un peu ça,
Et ça a été au-delà de ce que j'avais pu imaginer. La vidéo permet, comment dire, par rapport à l'espace, soit de partir de l'intime, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comment on va même à l'intérieur, c'est-à-dire que par exemple, moi ça me fait penser à des travaux comme Castellucci. Moi j'ai été très frappé, comment dire, quand on avait vu les cordes vocales d'un comédien, mais là, je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas que du voyeurisme, c'est-à-dire que ça avait un vrai sens sur, justement, il s'interrogeait sur le pouvoir de la parole et la parole du pouvoir. Et donc de filmer les cordes vocales d'un comédien, je veux dire, voilà, je veux dire, ça racontait plein de choses poétiquement et symboliquement. Et donc dans le plus petit et le plus large, c'est-à-dire comment on ouvre l'espace, comment on ouvre la boîte du théâtre, quoi, l'espace scénique. C'est-à-dire ce que nous avions fait là dans ce chantier en ouvrant comme ça, parce que moi je trouvais ça magnifique. Alors en fait l'interrogation là où on en est pour Tous ne sont pas des anges, c'est que peut-être que nous terminerions par cette image-là. Mais parce que en fait l'histoire il n'y a pas de fin, il n'y a pas de, enfin il y a un début, mais justement pour ouvrir encore davantage le sens, quoi, et l'espace, enfin je veux dire l'espace et le sens, quoi.